Are you all ready? Yes. It's the time. Let's do a countdown, shall we? 3, My goodness. 2, 1. Jam it! There you go. That it? Nothing. Craig, how you feeling, hon? Amazing. And you know, I'm not a man of great emotion. I'm that close to crying. Ça a l'air tellement cool de se faire vacciner aux États-Unis. Et si le pic de la 3e vague était déjà atteint? Pour la première fois depuis des semaines, certains indicateurs laissent entrevoir une lueur d'espoir. Dans les 19 départements français, où les mesures les plus restrictives ont été prises le plus tôt, le 19 mars dernier, des premiers signaux encourageants sont constatés. Petit Jean-Christophe qui se demande s'il peut traverser la moitié de la France pour suivre sa femme qui part en stage pendant 5 semaines. Alors là, c'est compliqué pour ce pauvre Jean-Christophe, étant donné que ce n'est pas un motif professionnel pour lui. Il suit son conjoint. Alors, moi, quand même, petit conseil personnel. Jean-Christophe, 5 semaines, vous pouvez laisser partir votre épouse, ça fait du bien dans un couple de rester un petit peu à distance. J'adore parce que Victor, il devient carrément conseiller matrimonial. Au casting, j'ai eu l'erreur de dire que le truc qui pouvait me déranger physiquement chez elle, c'était une petite bouée abdominale de temps en temps. Elle a pas été très contente. C'est quoi votre problème avec les bouées abdominales? Non, c'est parfait. C'est parfait, mais voilà. C'est pas... Voilà. Je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous? Mais elle est effrayante. Non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale, mais qu'elle donne ses chansons. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis qu'un caféine pour une aspirine. And I just go with my passe à vélo. Je suis vivant. Non, commence pas à me faire chier. Non mais là, sérieux, ça commence vraiment à me casser les couilles là. Non, toi ferme-la, définitivement, je te jure. Waouh, c'est ça être un comédien professionnel. Tu dois faire ce que ton cœur dit et tu dois croire encore plus ce que tu crois. Et quand tu commences à croire ce que tu crois, il n'y a personne au monde qui peut te bouger. Tu vas où tu veux. Bravo. C'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais renoncé, même quand tout semblait perdu. Le 28 janvier, ce pilote, Antonio Senna, décolle en direction d'une mine au cœur de la réserve d'Amazonie. Mais son avion se crache. Premier miracle, il est vivant, mais il faut maintenant le rester. À 36 ans, il fait preuve d'un sacré sang-froid parce qu'avant de quitter l'avion, il récupère un couteau, une lampe de poche, un briquet, bref, pas grand-chose, et il décide d'attendre à côté de l'avion en se disant que les secours vont bien venir le chercher. Seulement voilà, les secours passent, mais il ne le voit pas. Sa détermination paye. Après avoir marché seul 28 km, il croise des cueilleurs de noix qui vont le sauver. Aujourd'hui, Antonio Senna l'affirme, une seule chose lui a permis de ne jamais baisser les bras, l'amour pour sa famille. Peut-être que ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement. Merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. J'ai vu les premières émissions de télé-réalité quand je vivais entre la France et les États-Unis. C'est MTV qui a démarré les émissions de télé-réalité avec des étudiants qui voyageaient dans un bus et qui vivaient ensemble et qui parcouraient les États-Unis. Évidemment, ils vivaient dans un camping-car et se fritaient tout le long du show. Donc pour moi, ça m'intéresse pas. C'est la seule chose que j'ai interdite à mes enfants. À vos enfants? Non. Attends, mais... Non, je vais tomber là, vite. Oh, mais ils se sont emmêlés. Non. Er ist nicht deine Freund. Quand on est sorti de la limousine tout à l'heure, qu'est-ce que t'as fait dans la limousine? Qu'est-ce que Bon, j'ai pété dans la limousine. Oh non. Ouais, mais c'est un truc de copain, c'est cool. Et ça passe, Christophe, il a un sens du partage. Je sens qu'il y en a un autre qui pète beaucoup. Hein. Pas du tout, c'est une légende urbaine. Mademoiselle grandit tellement vite que j'ai déjà des vêtements qui ne vont plus. Mais merci. Moi, j'espère qu'on va censurer ça parce que toi, plus tard, tu vas m'en vouloir. Pourquoi du papier toilette? Je pense savoir. Parce que c'est que j'ai été au moins 2 semaines sans pouvoir faire la commission, quoi. J'étais constipé. Expliquez-le. Parce qu'il y avait une caméra dans les toilettes. Il y avait une petite caméra dans les toilettes. L'idée quand même improbable. Pourquoi une caméra dans les toilettes? Vous direz pourquoi? Oui, maintenant on le sait, mais moi ça m'a traumatisé cette caméra.
sûr, si vous étiez en train de vous en faire un petit devant votre télé. La meilleure langue pour dresser les chiens, c'est l'allemand. Parce que comme c'est une langue avec une forte intonation, ils le comprennent très bien. Du coup, je décide de leur parler en allemand. Je me dis, ok, ils vont voir que je suis des leurs et ça va passer. Oui, non, 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 non. Tu es épuisée, s'il te plaît, arrête. Vous dites c'est une armée de concentrés sur eux-mêmes. Exactement, c'est-à-dire c'est pas que la télé-réalité, c'est tout ce que ça engendre derrière. Après, on se plaint qu'on a des gamins et des gamines violentes dans certains quartiers pauvres qui essaient d'imiter tout ce qui est clinquant, tout ce qui est brillant et de posséder des choses, comme on leur dit dans ces émissions-là, et qui n'y ont pas accès et qui accèdent par des moyens beaucoup plus offensifs. Il a un zizi, une quéquette, un sgeg, un popol sur le mollet, un kirikou, une flûte. Ah, je suis la seule qui est choquée, les tatoueurs, ils trouvent ça cool, moi je trouve ça... Non. Est-ce qu'elle est à l'image de la tienne? J'espère pas. J'ai l'habitude de manger des carottes, hein, donc vu le beau teint que j'ai, et la tienne, j'avoue qu'elle est délicieuse. Excusez-nous, mais on peut savoir ce qui vous fait rire? Non mais c'est vrai, ta carotte, c'est le genre de carotte que je peux manger tous les jours. Avec grand plaisir. Un jour, ma mère appelle Alexia Laroche-Joubert et Alexia Laroche-Joubert, elle lui dit écoutez, vous n'allez pas nous faire chier, votre fille a gagné assez d'argent avec le loft, donc ça sert à rien que voilà. Donc il y a un moment donné, il y a le revers aussi de la je veux dire, il y a les coulisses et il y a ce qu'on montre à la télévision.